Bonjour Augustin, Bonjour, est-ce que tu peux te présenter? oui, donc Augustin Raspail, je suis maraîcher sur petite surface. Je fournis principalement des restaurants gastronomiques, une douzaine dans le Mâconnais. Et donc c'est une clientèle très exigeante au niveau tant sur la qualité des produits, d'un côté comment dire, l'aspect du légume, mais aussi sur ses critères organoleptiques. Voilà. Ensuite, au niveau de la culture, par exemple, des petits pois, cette année, j'ai fait l'essai de semer la même quantité de semences que les années précédentes. Et j'ai remarqué comment dire, un pourcentage de germination beaucoup plus élevé que les années auparavant. Et, Dans quelle proportion? Ah bah 100% quoi, hein, 100% de germination sur les pois mange-tout à l'heure actuelle, mais également sur tous les différents plants que j'ai décidé de cultiver cette année en plaques alvéolées, avec un pourcentage de germination proche des 100% pour toute espèce confondue. Et pour combien avant, en moyenne? Pour en moyenne 70 à 80 auparavant, quoi. D'accord, donc rien qu'à la germination, tu as gagné 20% au minimum. Exactement, c'est ça. Et plus du tout de perte au niveau des semences du fait de ce pourcentage de germination augmenté, quoi. D'accord, donc ça c'est dans la serre, donc en application sur des plaques de semis. Tout à fait. Et puis ici, qu'est-ce que tu as remarqué au sol? Donc tu as pulvérisé 10 litres de Sol Start au mois de février, c'est ça? Février-mars, oui, c'est ça. D'accord. Et donc, au niveau de la profondeur du sol et de la structure, on est sur un sol beaucoup plus meuble qu'auparavant, où j'avais vraiment beaucoup de difficultés à créer quelque chose de léger. Les différents outils que j'utilise pour le travail du sol avaient du mal à faire leur travail, alors que maintenant, j'ai plus du tout ce souci-là grâce au Sol Start, D'accord. sans hésiter. D'accord. Qu'est-ce que tu remarques sur l'aspect sanitaire et sur la beauté de la végétation? Sur l'aspect sanitaire, eh ben, j'ai beaucoup moins de pression d'insectes, ça c'est sûr et certain. Et pour les quelques pressions que j'ai pu avoir, une utilisation du FPixum a pu réguler largement les différentes populations d'insectes ravageurs. Mmh. Et puis on a une période de grand froid. Tout à fait. Comment ça s'est passé? Donc on a eu un printemps dans notre région très pluvieux et très froid. Et j'ai vraiment pas eu du tout de soucis de cet aspect-là sur mes différentes cultures. Alors un peu de retard, ça c'est sûr et certain, mais retard rapidement rattrapé au fur et à mesure de la saison. Contrairement aux années précédentes où le rendement n'était pas du tout au rendez-vous entre le début mars et fin avril. Donc cette année, je pense au moins doubler la production sur les différentes surfaces cultivées. Voilà. D'accord. Et donc en période de gel, tu as eu quelle température au plus bas? On est descendu à moins 8 degrés ici et j'ai eu plusieurs planches de radis qui ont souffert, qui ont gelé. Après une pulvérisation de F Global tous les 7 à 10 jours, le résultat a été vite rattrapé, les radis sont repartis et j'ai pu récolter le même rendement que d'habitude sur les planches. D'accord. Et comment réagissent tes clients qui sont exigeants sur tes nouvelles pratiques? Et ben déjà d'un aspect, les produits sont utilisables en agriculture biologique, donc ça c'est un aspect qui est vraiment très valorisé par les différents chefs avec qui je peux travailler. Et sur la qualité et l'aspect visuel des différents produits que je leur propose, ils ont remarqué une forte valorisation, contrairement aux années précédentes où j'avais des résultats un peu approximatifs selon les différents légumes cultivés, quoi. D'accord. Donc ça te met en joie ou en peine d'avoir tout ça? Ah bah beaucoup, sûrement en joie, ça c'est clair et net, il n'y a pas à retortiller comme on dit, mais on verra après par la suite les différents résultats, comment ça se profile. Et quand tu invites tes collègues maraîchers, quelles sont leurs réactions? En général très surpris, il y en a beaucoup qui ont du mal un peu à croire les résultats que je peux obtenir grâce à l'utilisation des produits Upness. Voilà, t'es partageur quoi en fait. Exactement, tout à fait. Et stressé de la vidéo. Et un peu aussi, il faut le dire.
Donc là, nous sommes dans ta serre à tomates. Oui, tout à fait. Et déjà en plan, tu disais quand tu avais constaté un gain de précocité. Voilà, tout à fait. Donc j'applique le Sol Start directement dans le terreau, où je sème les différentes variétés de tomates que je cultive. Et entre la période de semis et la période de repiquage, habituellement, les années précédentes, j'étais sur 8 semaines de culture en godet. Alors que cette année, je suis plutôt sur du 5 semaines, 5 semaines et demie. Ça dépend des variétés précoces ou tardives. Et après, quand je les repique directement en serre, en général, elles partent direct. Il n'y a pas de, ça ne végète pas du tout, contrairement aux années précédentes où là aussi j'avais des soucis au niveau du démarrage. Et pourtant, nous avons eu un printemps relativement froid, même sous serre, où c'était un peu plus galère que les années précédentes. D'accord. Et actuellement, tu vas arriver, tu disais, en récolte fin juin. C'est ça, fin juin, alors qu'habituellement, je suis plutôt en récolte autour des mi-juillet, voire fin juillet, sur certaines variétés. C'est ça, donc il y a quand même un gain de précocité d'un peu plus d'un mois, malgré conditions froides, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord, merci. Tu avais gelé là? Oui, donc début du printemps, au moment de la sortie des carottes, elles ont pris un bon coup de -7, -8 dans la tronche. Mais ça les a pas du tout... Enfin, ça les a bien abîmés. Après, j'ai fait plusieurs pulvérisations tous les 7 à 10 jours de F Global. Et finalement, elles commencent à peine à sortir. Enfin, je vais bientôt pouvoir les récolter. Avec, le but, c'est de les vendre en mini-légumes. Donc, de toute façon, je ne les laisserai pas grossir énormément. Mais pour de la carotte cagelée, honnêtement, c'est plutôt pas mal en termes de qualité, quoi. Et tu disais que tu avais également tous les légumes racines étaient bien droits. Oui, exactement. Oui, j'ai gagné notamment là-dessus. J'ai plus de légumes tordus comme j'ai pu avoir auparavant sur les différents légumes racines. Donc, et puis ils sont beaucoup plus faciles à sortir de terre. Sans même forcer sur la structure. Hein, c'est vraiment. Avant, ça t'arrivait jamais. Ah bah non, c'était pas possible. Même avec le sarcloir, c'était compliqué à passer. Là maintenant, j'ai plus du tout ce souci-là. Très bien. Donc un autre effet positif du Sol Start que j'ai pu remarquer cette année, c'est la présence de l'humidité au niveau de la profondeur dans le sol qui est beaucoup plus importante. Et j'ai en termes d'arrosage beaucoup moins, c'est beaucoup moins nécessaire d'arroser régulièrement qu'avec l'utilisation du Sol Start. Ça c'est clair et net. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que tu t'attends à ce que tes plantes souffrent moins facilement ou que tu aies plus de souplesse dans le travail? Ah bah surtout oui, au mois de juillet, août, où en général chez nous c'est caniculaire comme à peu près partout en France maintenant. Et donc en gain notamment d'utilisation d'eau où à certains endroits ça peut être limité, c'est clair que ça peut être vraiment super intéressant, quoi. D'accord. En tout cas, merci Augustin. Oui. On se redonne rendez-vous en courant d'année, donc pour vérifier que tu as bien pu avoir un minimum de 2 fois le chiffre d'affaires. Tout à fait. Voilà. Et merci de ton aide. C'est moi qui vous remercie.